Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un énorme problème. En fait, c'est pas vraiment un problème, mais j'ai une faculté à m'intéresser à beaucoup de choses et à chaque fois à trouver que c'est une excellente idée. Et du coup, j'ai toujours envie de tester de nouveaux business. Le problème quand on fonctionne comme ça, eh bien, c'est que souvent, et ça m'est arrivé par le passé, c'est qu'on commet des erreurs. On se laisse prendre par le jeu, par l'emballement. On trouve tout seul que c'est une excellente idée, mais rien ne permet de l'affirmer, sauf à connaître certaines méthodes. Ces méthodes, je ne les connaissais pas à l'époque et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps et d'argent d'ailleurs sur des projets qui ne méritaient même pas que je m'y intéresse, mais juste par entêtement, juste parce que je n'ai pas voulu faire des recherches préliminaires, non pas une étude de marché comme un banquier ou un comptable vous les demande maintenant, mais quelque chose qui est pragmatique et puis permet de vérifier qu'il y a oui ou non lieu à créer un projet tout simplement. Alors pour ce faire, j'ai une méthode maintenant qui me permet, et je l'utilise pour mes clients, de vérifier qu'on ne se lance pas au hasard, à l'aveugle, dans un projet gourmand en temps, gourmand en ressources, gourmand en argent, par hasard. Donc en réalité, il s'agit de vérifier 3 points. Le premier point, eh bien, c'est de vérifier qu'il y a déjà des gens qui s'intéressent à cette question. C'est tout simple, vous avez aujourd'hui un outil qui est le Google Keyword Planner qui permet de vérifier que des gens tapent dans le moteur de recherche certaines expressions. Par exemple, plombier à Paris va vous dire combien de personnes tous les mois recherchent cette expression. On va également pouvoir le faire pour plein d'autres domaines, par exemple pour recettes paléo, pour tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, la plupart des gens l'ont déjà tapé dans le moteur de recherche et lui, il est capable de vous donner avec précision le nombre de personnes qui vont le rechercher tous les mois. Il va vous donner également des informations de saisonnalité, savoir s'il y a des périodes dans l'année, par exemple à Noël ou pendant les vacances, s'il y a plus de monde qui le fait. Vous allez également savoir quel est le coût d'un clic, par exemple, si vous souhaitez faire de la publicité. Bref, vous avez déjà au moins la certitude que des gens sont intéressés par ça puisqu'ils le recherchent. Alors on peut aller un petit peu plus loin en complétant d'ailleurs avec rechercher des groupes Facebook, rechercher des forums, rechercher des blogs pour savoir effectivement s'il y a déjà du contenu sur cette niche. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en fait, il consiste à vérifier, maintenant qu'on sait qu'il y a des gens qui recherchent, il faut qu'on sache s'il y a des gens qui dépensent déjà de l'argent sur ce marché. Parce qu'avoir un marché où on n'a que du gratuit, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour monter un business. Il faut avoir la certitude que des gens vont dépenser de l'argent sur ce domaine. Donc en fait, pour ce faire, on va utiliser encore une fois une recherche qui est très simple. On va taper dans Google notre requête, la même que précédemment, et on va vérifier si des gens annoncent déjà, c'est-à-dire s'il y a déjà des bannières publicitaires qui s'affichent quand on tape cette requête. Pourquoi? Parce que simplement quand des gens investissent en publicité, c'est qu'ils sont sûrs au moins de récupérer des gens qui achètent. Donc c'est un élément qui est très positif parce qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. C'est les domaines où il n'y a jamais personne. Quand on est le pionnier, on essuie les plâtres pour tout le monde. Quand quelqu'un l'a déjà fait pour vous, vous êtes sûr qu'il y a déjà des gens qui sont là pour acheter. On peut le compléter évidemment avec des recherches sur Amazon, savoir s'il y a déjà des produits, des services, des livres qui ont été écrits. On va rechercher également des blogueurs, on va rechercher, savoir s'il y a des produits numériques qui ont été faits. On peut utiliser ClickBank, on peut utiliser OneTPE pour rechercher des formations par exemple. Donc on va s'assurer en fait qu'on a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'il n'y a pas mieux pour vendre un produit que de s'adresser à quelqu'un, un groupe de personnes qui a déjà dépensé de l'argent dans cette même thématique. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on va vérifier que votre offre, c'est-à-dire ce que vous comptez vendre à ce public que vous ciblez, maintenant qu'on sait que il y a des gens qui recherchent, il y a des gens qui achètent, maintenant est-ce qu'on peut savoir si oui ou non ils vont acheter votre produit? Et bien là encore, c'est très simple aujourd'hui et c'est pas très coûteux de le faire puisqu'il y a une méthode qui est très simple qui consiste à prendre un petit budget de pub d'une centaine d'euros à peu près, ça va suffire, de faire une campagne sur AdWords, de faire une campagne sur Facebook et puis de mettre en place une landing page. Et là, vous n'allez pas faire comme si vous proposiez de éventuellement lancer un service. Non, vous allez faire comme si votre service, votre produit existait déjà et vous allez vérifier que les gens achètent. C'est-à-dire qu'on va aller quasiment jusqu'au bout du process, quitte à rembourser les gens, mais pour être sûr, contrairement à une enquête, en fait, dans une enquête, on demande aux gens ce qu'ils comptent faire. C'est une enquête d'opinion. Et on s'aperçoit souvent qu'en fait, les gens disent une chose et ils ne le font pas vraiment. Donc la réalité du truc, c'est vraiment de se baser sur des actions qui sont réellement faites par les gens. Ça veut dire tout simplement d'attendre qu'ils achètent. Et là, vous êtes sûr qu'il y a vraiment un marché, que les gens dépensent de l'argent et que votre offre leur plaît
parce que vous avez eu des gens qui ont sorti la carte bleue. Et ça, c'est un moyen scientifique de le vérifier. Donc encore une fois, c'est très simple. En 1 heure, ça peut être réglé. Il vous suffit de prendre ces 3 étapes, de vérifier d'une part qu'il y a des gens qui recherchent, de vérifier un deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui dépensent déjà de l'argent, et ensuite de mettre en place une landing page et de laisser tourner une petite campagne de publicité pendant une semaine et vous aurez votre résultat. Vous pourrez même split tester des prix par exemple, vous pourrez split tester des approches différentes, mais que ce soit pour un service, que ce soit pour un business physique par exemple, que ce soit pour des produits numériques, c'est la même chose. Vous allez savoir tout de suite, ou du moins sous 8 jours, si vous allez ou non galérer pour vendre quelque chose ou si ça va vraiment cartonner parce que ça répond à un besoin de ce marché. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos futurs business parce que c'est vraiment maintenant quelque chose que je fais systématiquement. Ça m'a évité de nombreuses déceptions et à mes clients aussi, donc je vous encourage vraiment à le mettre en place. Je vous fais un petit fichier pour que vous trouviez tous les liens nécessaires pour le faire par vous-même et n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!